Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter et tester une nouvelle lampe que j'ai reçue. Il s'agit d'une lampe mixte de chez Mazda, en ovoïde poudré, MMF 100 220-230 volts, fabriquée en Belgique. Alors j'ai les mêmes versions de chez Philips 100 watts aussi. À l'occasion, je pense que je vous ferai une comparaison. Voilà, comme j'aime bien les faire. Elle a l'air d'être neuve parce que regardez, il n'y a pas de marque au niveau du plot de la lampe. Donc il n'y a pas eu de douille qui a été insérée dedans. Au niveau du tube à décharge mercure, il est clair comme de l'eau de roche. Et on entend aussi le filament à incandescence qui va servir de ballast dans ce genre de cas. Et là ici, nous avons les fusibles dans le cas où, enfin surtout de ce côté-là, de ce côté gauche, dans le cas où le ballast, donc le filament à incandescence, finirait par griller. Donc voilà. Parce que bon, même si c'est un ballast, si le filament incandescent grille, et ben en fait, ça va créer une surintensité. Il faut bien que, avant que ça disjoncte ou que ça pète les plombs, qu'il y ait une protection bien avant bien après le fusible. Donc voilà. Donc voilà, il y a cette petite protection qui est juste ici. Donc on va la tester. Hein, voilà, ça doit être une lampe des années B4, peut-être des années 2004, peut-être. Je sais pas si dans les années 2000 ils en faisaient encore des mixtes. Soit de février 94, soit de février 2004. Je partirais plutôt sur 2004 moi, honnêtement. Bon allez, c'est parti pour le test. Alors c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Waouh. Donc forcément au début elle fait des variations parce qu'il faut bien que le filament, enfin il faut bien que le tube à décharge amorce aussi. Donc ça joue sur le ballast, donc sur le filament incandescent. On voit bien que le filament incandescent, il est mis comme ça. C'est ondulé un petit peu. Donc là, je vais pas vous filmer non plus de 30 plombes, là. Il faut attendre que ça chauffe un peu. Le filament, enfin le tube à décharge n'est même pas encore bien chaud pour l'instant. On voit même pas encore l'arc électrique là-dedans. Donc on verra ça. Quoique si on voit peut-être très légèrement. Ouais, on le voit très légèrement, mais bon, c'est... Ah si, on commence à le voir là. On commence à le voir. Mais on va attendre un petit peu. Donc je vous dis à tout de suite. Donc voilà. Ça a bien chauffé. Est-ce qu'on voit une différence? À mon avis, oui. Voilà, la lampe, elle est beaucoup plus blanche, quand même, on le voit. Hein. On voit aussi un petit peu là, le bleu de l'argon, de l'arc électrique au niveau du queusot. Voilà. Mais c'est joli. Hein. Je pense que je vous en ferai aussi une petite... je vous en ferai aussi une petite... peut-être un autre strike, mais bon, là, je vais pas le faire. En plus, elle est neuve. Mais elles sont jolies, hein. Elle est jolie celle-ci, on voit bien l'arc électrique en plus au milieu. Hein. Malgré que ça scintille, vu que je le fais avec le téléphone, ça scintille. Mais avec la caméra, ça n'aurait pas scintillé. Mais c'est magnifique, regardez. Hein. Oh, c'est vraiment magnifique. Et là, évidemment, si j'éteins, bon, ça va couper court au test. Oh, une belle Mazda. Oh là là. Ça va couper court au test, mais bon, c'est pas grave. Si je la redémarre, ça ne fonctionnera pas. Tout de suite, en tout cas. Donc voilà, si j'éteins, hop là, et je rallume, voilà, on voit le filament, mais enfin on voit la lueur de l'électrode du bas, mais ça va. Il faudra attendre un petit peu avant que ça se refroidisse, enfin que ça redémarre quoi. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo de test de lampe mixte de chez Mazda, MMF 100. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.